Coucou à tous, je vous retrouve pour les énergies du 13 au 19 mars 2017. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé en énergie principale de la semaine l'oracle de Victoria Frances, qui est l'oracle gothique. Le tirage sera effectué avec le Temptress Tarot de Michel Arceau. Et le conseil sera donné par les cartes Un souffle de magie de Jody Bergsma. Alors, je vous laisse choisir, comme d'habitude, entre trois tas de cartes. Le premier est accompagné d'une jaspe léopard. Le second est accompagné d'une citrine. Et le troisième est accompagné d'une hématite. Je vous laisse donc faire votre choix et je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi les cartes associées à la jaspe léopard, l'énergie principale de votre semaine. Cette carte représente la renaissance ainsi que la confiance en soi. Alors, dans votre vie, vous traversez ou vous avez traversé des périodes assez difficiles et vous avez su maintenir le cap de façon magistrale. Alors, même si c'est encore le chaos autour de vous, votre expérience, vos combats, vos obstacles, vos défis vous ont fait mûrir et vous ont renforcé. Donc cette semaine, soyez fiers de vous. Cette carte parle de fierté. Gardez la tête haute parce que vous arrivez à maintenir les rênes de votre vie et vous allez là où vous avez envie de vous trouver. Alors on va regarder les cartes du tirage. Donc nous avons le 6 de bâton. Nous avons le page de pentacle. Et nous avons le magicien. Alors, ce 6 de bâton parle également d'une certaine assurance, tout comme l'énergie principale. Parle également d'optimisme. Alors, il y a une prise de position avec cette carte, du moins avec cette illustration. On voit que le personnage tient ce bâton d'une main ferme. C'est un leader. Donc, vous êtes ce leader cette semaine. Vous inspirez les autres. Il y a une notion également de réussite, de victoire dans cette carte, ou tout simplement de joie. De belles émotions qui s'expriment. Donc voilà, il y a de belles choses cette semaine. Il y a une certaine assurance, il y a un optimisme, pareil que cette carte qu'on a vue du dessus, où on est fier d'être arrivé là où on en est, parce qu'on a réussi pas mal de choses, et on a réussi à avancer malgré certaines épreuves. Alors, avec le page de pentacle à côté, cette carte va parler de potentiel. Le potentiel que vous avez et qui va vous amener vers une nouvelle phase de création. Alors, c'est un personnage, ce page de pentacle, qui est studieux, qui est réfléchi, qui est observateur. Donc, méditez sur les germes de votre projet créatif ou projet quel qu'il soit, hein, sur votre vie également, sur votre parcours, et sur la vision de ce que vous voulez dans votre avenir, où vous voulez aller. Alors c'est une carte vraiment qui parle d'études, qui parle d'apprentissage. Alors peut-être aussi que vous avez trouvé votre voie et votre voie d'études, en tout cas ce que vous voulez approfondir. Il y a une fascination peut-être pour quelque chose qui vous fascine et vous avez envie de vous donner à cette chose, de prendre du temps et de travailler avec plaisir sur cet apprentissage. Alors, on est encore sur quelque chose qui se prépare, qui s'étudie. On n'est pas encore dans la matérialisation d'un projet, mais plus dans quelque chose qui se lance et on le prépare. On y réfléchit, on le peaufine. Avec la carte du magicien à côté, on a encore cette idée de commencement. Vous êtes au départ d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, de quelque chose dans votre vie qui prend forme.
Donc c'est une carte qui parle de possibilités. Voilà, tout est possible. C'est comme si vous aviez une toile blanche devant vous et c'est à vous d'y mettre de la couleur. C'est à vous de la peindre. Euh, donc vos potentialités, vos richesses, votre créativité, vous l'avez dans vos mains et c'est à vous d'en faire quelque chose. Voilà, donc osez cette semaine, prenez confiance, hein. Ayez confiance en vos facultés de transformation. Euh, Surprenez également, surprenez par la nouveauté. Il faut sortir du cadre, sortir des sentiers battus, pourquoi pas, sortir d'un système de pensée que l'on avait avant. Ne vous enfermez pas. Laissez-vous vraiment aller par votre envie, par votre passion, par votre créativité. Jouez. Voilà, j'ai envie de dire ça aussi, jouez. Amusez-vous de tout ce que vous avez dans vos mains et de toute la potentialité que vous avez. Le chemin viendra à vous. On n'est pas encore sur une phase de matérialisation, on est vraiment sur quelque chose qui se construit, mais osez, osez prendre des décisions, même si elles vous paraissent un petit peu folles, hein. Voilà, peut-être qu'en ce moment, il faut oser des choses nouvelles. Alors, on va regarder le conseil associé à ce tirage. Donc, nous avons la carte du partenariat. Et on voit qu'en dessous, il y a écrit « Apprenez à grandir au contact des autres, surmontez les obstacles en travaillant ensemble. Touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. » Alors, cette carte, elle parle évidemment de relations satisfaisantes. Et que ces relations, pour qu'elles deviennent satisfaisantes, ça se travaille. Ça demande des efforts constants, du temps, ça demande de la patience et un réel désir d'être unis. Donc soyez réceptifs cette semaine, c'est un petit peu ça le conseil, soyez réceptifs aux autres, mais également à vous-même, parce que ce partenariat, c'est peut-être également arriver à s'équilibrer soi-même et à être réceptif. Donc voilà, ce travail-là va vous permettre d'évoluer, de vous transformer, parce qu'on voit aussi ces papillons, et ces papillons peuvent parler de transformation. Donc tout ce que vous mettez en place en ce moment, même si on est au début, ça va vous amener vers un nouveau départ et vers une transformation. Voilà, il va y avoir certainement encore des choses à équilibrer, à prendre conscience sur certaines choses, peut-être à travailler avec l'aide des autres, hein, puisque les autres vont vous apprendre aussi beaucoup de choses, hein. Voilà, mais vous avancez dans votre travail et c'est quelque chose que vous menez, mais avec beaucoup d'envie et beaucoup de joie. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous souhaite une excellente semaine. Nous passons au deuxième tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi les cartes associées à la citrine, l'énergie principale de votre semaine. Alors, c'est sous le signe d'un manque de confiance en soi et d'un manque d'assurance. Alors, acceptez-vous comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière un masque. Vous montrez aux autres un visage insouciant, sûr de lui, mais en fait, vous doutez beaucoup. Et vous doutez de vos propres capacités. Vous avez l'impression que si vous n'êtes pas comme ci ou comme ça, on va vous rejeter. Alors que les autres vous acceptent tel que vous êtes. Ne cherchez pas à plaire, vous plaisez tel que vous êtes. Ne cherchez pas à jouer un rôle. Laissez tomber ce masque. Dites quand vous n'en pouvez plus, dites ce que vous pensez. Vous vous allégerez et les autres ne vous rejetteront pas pour autant. Donc acceptez-vous, ayez confiance en vous. On vous aime parce que vous êtes vous et pas parce que vous êtes une image que vous essayez de maintenir ou de mettre face aux autres. Alors, on va découvrir les cartes du tirage. Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 10 de bâton. Et nous avons le 5 d'épée.
Donc on a 2 cartes de la série des épées, donc c'est peut-être une semaine assez mentale, assez intellectuelle dans les pensées, dans la réflexion. Alors, avec ce cavalier d'épée, vous avez l'esprit vif, vous avez de grandes idées, vous avez des défis à relever. Vous êtes une personne courageuse, vous avez de l'audace, et vous êtes motivé par des idées et des idéaux. Alors, plus que par des émotions, vous menez un combat qui est empreint de justice et de recherche de vérité, de votre vérité. Alors, cette carte peut aborder aussi le changement. Un changement qui peut être radical. Un changement de votre mode de vie. Un changement de vos pensées également. La façon de penser les choses. Ou la routine. Hein. Vous n'êtes plus dans une forme de routine. Il y a quelque chose qui va changer, qui vous amène ailleurs. Donc c'est une action qui est souvent rapide et décisive. Il y a une prise de conscience, on change parce qu'on recherche quelque chose, sa vérité. Et sa vérité, elle n'est peut-être pas sur le chemin qu'on a pris au départ et on fait volte-face. C'est souvent une action qui est rapide. Alors attention, toutefois, à suivre, à écouter malgré tout vos émotions et les émotions des autres. En prenant des décisions trop rapides, parfois on se brûle les ailes. Donc attention à la prise de décision malgré tout. Alors avec ce 10 de bâton, on voit que si ce cavalier d'épée parlait d'un esprit très vif, parlait de défis, de nouveaux changements, avec ce 10 de bâton, le conseil là c'est attention au surmenage. Tout le travail que vous tombez en ce moment, toute la pression que vous vous mettez pèse sur vos épaules. Vous ressentez le poids des obligations, le poids des responsabilités. Apprenez à déléguer et à réexaminer les priorités, tout simplement. Et à dire peut-être quand c'est trop pour vous et que vous ne pouvez pas tout faire et tout gérer. Osez le dire. Je pense à cette carte et ce masque que l'on met sur son visage et qu'on n'ose pas se montrer tel qu'on est face aux autres. Peut-être qu'il faut oser dire je n'en peux plus et là c'est trop. Je ne peux pas tout faire. Donc voilà, n'ayez pas peur de déléguer les choses et de réexaminer. Faites des priorités. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas si prioritaires que ça. Alors, avec ce 5 d'épée, ce 5 d'épée vient mettre une alerte et dire attention, vous n'empruntez pas la bonne façon de faire. Et ce n'est pas comme ça que vos projets se réaliseront. Levez le pied, libérez-vous de certains poids, de certaines façons de penser, de vieux préjugés. Osez dire, on en revient à ça, osez dire vos pensées, osez dire que c'est trop lourd. Demandez-vous cette semaine où sont vos priorités. Demandez-vous si vous levez le pied, est-ce que votre travail, votre projet va en pâtir? Est-ce que c'est vraiment dramatique de lever le pied et de penser un peu à soi? Demandez-vous aussi pourquoi vous avez du mal à vous affirmer et à dire non. Alors, on va regarder le conseil pour cette semaine. Nous avons l'énergie. Avec une force vitale circulant, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Alors, le conseil, c'est d'abord de vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez. De ne pas vous éparpiller. Et ensuite d'avancer avec conviction. Donc, prenez confiance en vous et en vos capacités. On en revient également à la carte de l'énergie principale, avec cette confiance. Donc voilà, prenez confiance en vous. Mettez des limites également. Parce qu'attention, votre énergie, il ne faut pas la gaspiller dans tous les sens. Elle est précieuse. Libérez votre esprit d'un certain encombrement et osez dire ce que vous pensez. Vous ne blesserez pas les autres et vous ne les décevrez pas non plus. Bien au contraire. Voilà, ne vous cachez pas derrière un masque en n'osant pas dire ce que vous pensez de peur de blesser. Les autres vous aiment tel que vous êtes. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une semaine douce et lumineuse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au tas numéro 3.
vous qui avez choisi les cartes associées à l'hématite, l'énergie principale de votre semaine est la détermination. Vous avez un esprit libre et quand on vous coupe les ailes, vous vous sentez anxieux, vous vous sentez frustré. Vous avez besoin de cette liberté. Vous avez besoin également de vous libérer peut-être d'une situation récurrente dans votre vie. Et vous découvrirez bientôt l'objectif que vous devez poursuivre. Alors, vous attendiez un changement depuis longtemps. Ça fait un moment que vous savez qu'il va falloir rentrer dans une phase de commencement, dans une phase de changement, un nouveau cycle. Et là, maintenant, vous êtes arrivé à l'objectif que vous vouliez atteindre. C'est-à-dire que ce changement a déjà commencé, a déjà débuté. Vous l'avez déjà mis en place. Et maintenant, vous ne pouvez plus reculer, puisque vous avez commencé ce changement. Donc, il y a cette détermination à aller maintenant jusqu'au bout, à ne plus faire machine arrière, même si, évidemment, ce n'est pas toujours facile d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers ces nouvelles croyances, d'aller vers vraiment tout ce renouveau qui perturbe parce qu'il faut penser différemment. Alors, découvrons les cartes du tirage. On a la roue, on a le 6 de coupe, on a le 6 de pentacle. Alors, avec la roue, donc là aussi, on parle de changement justement. Donc, faites confiance au processus de vie. Un cycle touche à sa fin et un nouveau va commencer. Alors, relaxez-vous, abandonnez-vous à ce changement, lâchez prise, ne faites pas de résistance. De toute façon, ça ne servira à rien. Vous avez déjà commencé ce changement. Il est en marche, on ne peut plus faire machine arrière. Donc, lâchez prise et acceptez cette nouveauté. Sachez accueillir ce renouveau sans préjugés, sans concept, sans croyance, sans théorie. Soyez libre de tout ça. Libérez votre esprit. Alors, les cartes d'à côté, on voit 2-6. Le 6 parle d'union, parle d'harmonie, parle de relation, d'idéalisation et aussi d'exigence. Ce chiffre est quand même tourné vers les autres. Et on le voit dans ces deux cartes. Donc, il y a cette ouverture aux autres. Il y a ce côté relationnel, il y a ce côté d'échange. Alors, avec ce 6 de coupe, tout d'abord, on voit sur l'illustration comme deux sœurs, presque deux sœurs jumelles. C'est un petit peu deux âmes sœurs également. Donc cette carte parle d'échange, elle parle de complémentarité. De vieilles connaissances également que l'on peut retrouver, ou du moins deux vieilles âmes sœurs, quelqu'un qu'on sait, qu'on a connu par le passé, qui revient à notre mémoire. C'est une carte aussi qui parle de plaisir, qui parle de paix, qui parle d'union, de rencontre. En tout cas, cette semaine, profitez des plaisirs simples, sans idéaliser les choses. Ce changement qui arrive, qui se profile, qui a déjà commencé, va amener une certaine harmonie, quelque chose qui va être beaucoup plus en phase avec vous-même. Parce que cette carte parle de relations d'âmes jumelles, mais elle peut parler également de d'être complémentaires, de notre dualité. En tout cas, je l'aperçois comme ça. Des deux parties qui sont si différentes et qui sont peut-être presque à l'opposé, ces dualités qu'on arrive à en faire quelque chose de très complémentaire et d'équilibré. On a quand même l'équilibre dans ces deux cartes qui suivent avec celle-ci, ces deux personnages et ces deux coupes. Et là, cette balance avec les deux plateaux, on a vraiment quelque chose d'équilibré. Donc ce changement qui arrive va ramener quand même un certain équilibre. Alors, avec ce 6 de pentacle, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ce 6 de pentacle, évidemment, parle de générosité.
mais également de faire circuler l'énergie. C'est-à-dire que vouloir trop garder les choses, c'est pas bon. Il faut s'ouvrir et s'ouvrir aux autres. Plus on va donner et plus on va recevoir. Voilà, donc c'est vraiment faire circuler les énergies. Partager, c'est la carte du partage. C'est finalement le mélange entre besoin et abondance. Et on a cet équilibre entre le besoin et l'abondance. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui va permettre de nous équilibrer. C'est en ça que ça me fait penser vraiment que c'est peut-être aussi un équilibre intérieur. Hein. Voilà, c'est trouver vraiment cet équilibre, se réconcilier en tout cas avec soi-même hein, et avec certaines phases de soi-même. Alors, on va découvrir le conseil associé à ce tirage. Nous avons la carte de l'union. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit en dessous. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Alors là, encore, on a une carte qui parle de relations. Alors, c'est vraiment à l'image de tout ce tirage où on a hein, ces relations, cet équilibre. Voilà, donc là, l'épanouissement vient par le partage, vient par les autres. On donne et on reçoit au centuple. On ne retient pas, on ne retient rien. Voilà, et on crée de belles choses ensemble en partageant, tout simplement, en découvrant l'autre, en écoutant. Voilà, en se reposant aussi. Ça fait penser un petit peu comme si elle avait sa tête posée sur l'épaule du dragon. Il y a un côté protection aussi. Voilà, c'est vraiment aussi trouver finalement l'âme sœur, trouver le réconfort. Voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.